Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'affaire-ci devient très très grave. La situation entre Israël et Iran prend une autre tournure. En ce 17 juin 2025, devant le Parlement européen, le roi de Jordanie vient de sortir de son silence. Et il a choisi le bon lieu pour pouvoir déverser tout son venin contre Israël. Ce qui est en train de se passer, ça attire l'attention des États qui raisonnent, des chefs d'État qui raisonnent, qui comprennent la vérité et qui décident de dire la vérité au monde entier et dans des lieux vraiment où les voix sont autorisées. C'est comme au Parlement européen. Le roi de Jordanie, je ne sais même pas comment il s'appelle déjà, je vais retrouver son nom tout à l'heure, oui, le roi de Jordanie se prononce. Il dit ceci: l'expansion d'Israël en Iran menace les gens partout. L'expansion d'Israël en Iran menace les gens partout. Alors, son nom, c'est le roi Abdallah. Et il a lancé un avertissement sévère au sujet de la guerre croissante israélo-iran. Il dit l'expansion de son offensive par Israël pour inclure l'Iran est une menace pour la région, pour l'Europe et pour le monde. Il continue en disant: nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cela se répandre davantage. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cela se répandre davantage, puisque selon lui, ça menace à la fois son pays, ça menace la région, ça menace l'Europe et ça menace tout le monde. Donc déjà, lui, il reconnaît que Israël est fautive. Et il déclare d'ailleurs, dans sa déclaration, on sent que il exprime que Israël est dans une pensée impérialiste. Une pensée impérialiste. Israël a une ambition expansionniste. Israël veut imposer son dominium sur l'Iran. Après l'Iran, ça va être quel autre pays? Alors, continuons sur sa déclaration devant le Parlement européen. Il dit: c'est une menace pour les gens partout. Alors, il a déclaré aussi au Parlement européen que les attaques d'Israël contre l'Iran risquaient de déclencher une crise régionale plus large. Allons-y. Il dit quoi? Il dit: avec l'expansion de son offensive par Israël pour inclure l'Iran, on ne sait pas où les frontières de ce champ de bataille se termineront. Et cela, mes amis, c'est une menace pour les gens partout. Il a parlé en quelques mots, mais ce qu'il a dit, c'est profond. Il dit: on ne sait pas les frontières où ce champ de bataille, les frontières où les frontières de ce champ de bataille se termineront. Puisque la situation est de telle sorte que tout le monde voit clair que l'Iran est agressé. Mais au vu et au su du monde, les gens refusent de reconnaître que l'Iran est agressé. Les Européens et autres, ils refusent au nom d'une certaine alliance. Et finalement, ça fait très très mal aux alliés de l'Iran de voir que l'Iran subit quelque chose de difficile, très difficile. Mais que des gens qui connaissent la vérité refusent de reconnaître cette vérité. Et continuent au contraire d'accuser l'Iran. Arrivé à un certain niveau, les alliés de l'Iran vont se lever, vont décider d'aider l'Iran. Et ainsi donc, le champ de bataille va expandre ses frontières. Et c'est ça, toute la région est menacée. Ça risque même de s'internationaliser, puisque même les États-Unis d'Amérique, qui sont en train d'envisager d'intervenir militairement, parce que Donald Trump, lui, il a toujours envie que quand il donne des instructions, que ce soit respecté. Si l'Amérique intervient militairement, c'est que nous sommes en face d'une autre situation. Et l'Iran a promis
Et je vous ai dit ici, ce qu'il faut éviter, ce sont les promesses iraniennes. Je vous le jure, quand l'Iran promet, l'Iran réalise sa promesse. D'ailleurs, concernant les Américains, en parlant des Américains, permettez-moi de rappeler, dès le lundi passé, dès le début de la première frappe, avant que l'Iran commence à frapper Israël, l'Iran a convoqué l'ambassadeur de Suisse en Iran. Et cet ambassadeur de Suisse en Iran, c'est lui qui représente les intérêts des États-Unis d'Amérique dans la région, dans la zone. Ils l'ont convoqué. Ils ont protesté, puisque diplomatiquement c'est comme ça que ça doit se passer. Ils ont protesté contre le soutien des États-Unis d'Amérique à Israël. Ils ont ensuite lancé un avertissement. Ils ont dit qu'ils vont prendre pour cible des installations militaires américaines, françaises et britanniques si ces pays continuent d'apporter leur soutien à Israël. Donc, voyez-vous, le roi de la Jordanie, il a raison. Alors, ces remarques qui interviennent alors que les tensions régionales se dirigent vers une confrontation plus large, une confrontation qu'aucune frontière ne peut contenir. C'est ce qu'il veut dire. Cette situation risque de dégénérer en une autre situation de confrontation qu'aucune frontière ne pourra contenir. C'est-à-dire, on ira d'élargissement de frontières en élargissement de frontières. La situation qui est là, il faut simplement dire la vérité à Israël, qu'Israël arrête. Le problème, c'est quoi? On revient toujours là-dessus. Il faut qu'on pose la même question pour permettre à nos frères qui n'ont pas encore compris de comprendre. L'Iran a annoncé tout à l'heure, lors d'un message télévisé de l'état-major iranien, ils disent que Israël dispose de toutes sortes d'armes au monde. Non, ce n'était pas le chef d'état-major, c'est le conseiller du commandant des corps de gardiens de la révolution iranienne. Il dit, Israël a toutes sortes d'armements. Israël dispose de toutes sortes d'armements au monde. Pourquoi alors Israël ne veut pas que l'Iran se dote de ces mêmes types d'armements? Pourquoi? Sur quel droit? Est-ce que alors Dieu a créé, comment on appelle, un État pour être supérieur, pour imposer sa suprématie aux autres, pour commander les autres? Mais la réponse toute simple, c'est non. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas développer des types d'armes. Tranquillement, personne ne vous dérange. Pendant que les autres veulent développer pour eux, vous dites non. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Et je vous reviens tout à l'heure.